Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Belle et la Bête. Suivez avec moi. Il y a très longtemps, un grand commerçant qui vivait dans une belle demeure. Cet homme avait 3 filles qui étaient très remarquables dans la campagne par leur élégance. Mais la plus jeune avait une beauté extrême qu'on l'appelait Belle. Belle était aimée par tout le monde. Cela rendait ses sœurs qui la traitaient comme une esclave très jalouse. Un jour, leur père décida de partir en ville pour son commerce. Il monta sur son cheval, mais avant de démarrer, il demanda à ses filles ce qu'elles voulaient comme cadeau à son retour. « Je veux une belle chaîne, » disait l'aînée. « Quant à moi, je veux une jolie robe de princesse, » disait la cadette. Belle, qui était très modeste, demanda à son père uniquement une fleur. Une fois en ville, l'homme régla toutes ses affaires et il alla retourner chez lui. Mais il fut surpris par une affreuse tempête. Il se perdit donc dans la grande forêt. L'homme essaya de voir, or le brouillard était si consistant qu'il se désespère de retrouver sa maison. Soudain, il aperçut un grand château. Il poussa le portail et entra. L'homme frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il ouvra la porte. L'homme était émerveillé par le fameux palais. Au salon, il y avait des meubles, des chaises, des fauteuils, tout était luxueux. Sur la table, un majestueux dîner était servi dans des assiettes d'or et d'argent. L'homme qui avait si faim commença à manger. Une fois rassasié, le commerçant visite le reste du palais. Il trouva un grand lit avec des draps en satin, sur lequel il s'allongea sans hésitation et rentra dans un large sommeil. Le matin, l'homme ouvra ses yeux. Il trouva son petit déjeuner près de son lit. « Oh Seigneur, je rêve ou quoi ?» disait l'homme étonné. Il buvait son café et prenait quelques madeleines, puis il sortait du palais pour rentrer chez lui. Il fut alors attiré par un beau jardin de roses. « Ah, si je prends une de ces jolies roses à ma belle, elle sera très contente. » L'homme mettait sa main sur la tige pour cueillir la rose. Soudain, une grosse voix surgit. L'homme tourna et vit un immense monstre devant lui. « Tu veux voler mes belles roses? Je t'ai reçu chez moi et pour me remercier, tu as touché à mes chères fleurs, » disait le monstre. L'homme effrayé essaya de lui expliquer la raison. « Si tu veux que je te pardonne, tu dois demander à ta fille de venir vivre avec moi. Sinon, tu seras prisonnier dans mon château, » déclara la bête. L'homme rentra chez lui soucieux, car il ne savait pas comment déclarer l'ordre du monstre à sa fille. En arrivant à la maison, il appela ses 3 filles et il leur raconta sa grande aventure. Belle, qui aimait si fort son père, accepta d'aller vivre avec le monstre. Le lendemain matin, Belle se prépara pour quitter sa maison, pour se diriger vers celle de la bête. La fille inquiétée arriva enfin au château. Elle entra dans le salon où elle trouva un déjeuner servi dans une vaisselle d'or et d'argent. « La bête veut certainement me dévorer. Oh mon Dieu, protège-moi, » pensa Belle. Quand elle finit de manger, le monstre apparaît devant elle. Belle avait peur car il était très affreux. « Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre, »
disait le monstre. Une fois devant la porte, Belle aperçut que c'était écrit en lettres d'or sur la porte « Chambre de Belle ». La jeune fille entra dans sa chambre. Celle-ci était impressionnante, pleine d'objets de valeur, bijoux, vêtements, mais aussi un petit miroir magique. Belle s'y regarda. Elle vit le visage de son père. Ce dernier était assis devant sa cheminée, en train de pleurer, car sa bien-aimée lui manquait. Belle s'allongea sur le lit. Elle n'arrêtait pas de penser. Elle ne savait pas la raison pour laquelle la bête la garda chez elle. Si vraiment elle avait envie de manger, pourquoi elle ne l'a pas encore fait? Le lendemain soir, le monstre apparut pendant que Belle dînait et il l'interrogea. « Sois franche avec moi, Belle. Suis-je vraiment affreux et laid ?» Belle ne voulait pas mentir. « Oui, bête, » répondit-elle. La bête baissa la tête tristement et disait « Acceptes-tu m'épouser ?»« Non, bête, je refuse votre demande, » répondit Belle. La bête sortait du salon, mais elle décida de lui proposer le mariage chaque soir. Quelques mois plus tard, la Belle commença à s'habituer à cette bête. Elle vivait très heureuse dans le palais. La bête qui aimait tellement la Belle ne perdait jamais l'espoir de gagner le cœur, son adorable un jour. En effet, elle demanda chaque soir la main de la Belle qui continuait à le refuser. La Belle regarda chaque jour le miroir pour voir son cher père qui lui manquait beaucoup. Un matin, Belle se réveilla et se dirigea directement vers le miroir. Elle vit son père allongé sur son lit. Il apparaît très malade. Belle s'inquiétait alors. Elle alla en courant vers la bête pour lui raconter ce qu'elle vit. En voyant Belle si triste, la bête accepta de la laisser partir chez son père. Avant de quitter le château, le monstre donna une bague magique à Belle. « Tiens cette bague, porte-la dès que tu souhaites revenir, ton vœu sera exaucé dans l'immédiat. » Toute contente, Belle partait voir son père. En arrivant devant la maison, elle frappa à la porte. L'aîné l'ouvrit. Belle courut dans la chambre de son père. Elle l'embrassa si fort en le tenant entre ses bras. Ses sœurs étaient très étonnées par l'élégance de Belle, qui ressemblait à une princesse. Belle décida de rester chez son père jusqu'à son rétablissement. Une nuit, Belle rêvait que la bête était désespérée car elle lui manquait énormément. La bête donc subit un grand chagrin. Elle était sur le point de perdre sa vie. Belle était très malheureuse. Elle mit la bague magique et ferma ses yeux. En les ouvrant, Belle se trouva dans le parc du château. Elle aperçut le monstre en train de mourir. Elle courut et le prit entre ses bras. Belle demanda en pleurant « Ouvre tes yeux, bête, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon homme et j'accepte de t'épouser. » Belle, qui était désespérée, entendit une douce musique. En relevant sa tête, elle voyait devant elle un bel homme. « Qui êtes-vous, monsieur ? » « Je ne vous connais pas, » demanda Belle. « C'est moi la bête. Une fée m'a jeté un mauvais sort, donc elle m'a transformée en monstre effrayant. Seule une jolie fille pourra rendre changer le maléfice en acceptant de m'épouser, » répondit le prince tout content. Belle trouvait son époux très charmant. Elle était si heureuse.
Quelques jours plus tard, le prince célébra la cérémonie. Tout le château passa un moment de joie. Depuis ce jour, le couple vivait dans un grand bonheur. Le prince cueillait chaque jour une jolie fleur qu'il offrait à Belle. Voilà, c'était ça, l'histoire de la Belle et la Bête. La prochaine fois, je vais vous raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique. Au revoir.